les taux d'emprunt immobilier continuent à reculer. On emprunte à combien maintenant? 1,35 sur 15 ans, c'est une moyenne bien sûr. Hein. 1,55 sur 20 ans, 2 fois moins en 5 ans tout simplement. 1,75 sur 25 ans. C'est une moyenne hors assurance publiée par meilleurtaux.com. Il y a même des courtiers qui ont des moyennes un peu inférieures. Et alors si vous avez un très beau profil, très sécurisé, après une négociation, il arrive d'avoisiner les 1%, même sur des périodes longues. Hein. On a pratiquement 4 emprunts sur 10 qui se font sur 25 ans aujourd'hui. On a même vu des cas, ils sont pas légion, où les gens arrivaient à emprunter sur des longues durées en dessous de 1%. Donc là, on est encore à des planchers historiquement bas. Comment ça se fait? Comment ça s'explique? Il y a 2 raisons principales. D'abord, la concurrence entre les banques, accélérée par les comparateurs en ligne quand même. Hein. Le gros des acheteurs immobiliers arrive au printemps, notamment les primo-accédants. C'est là où les banques essayent de faire leurs objectifs commerciaux de l'année. Alors on attire le chaland, il y a un côté braderie. Et d'ailleurs, à la fin de l'année, quand c'est presque fini, souvenez-vous en novembre, eh ben les objectifs étaient atteints et là, les taux étaient repartis un peu à la hausse. Voilà. Il faut capter les clients pour ensuite espérer qu'ils restent, et c'est souvent le cas, pour leur vendre d'autres produits, des produits comme de l'assurance vie ou des placements plus rentables. Et puis deuxième raison, les conditions monétaires, les taux de la BCE auxquels empruntent les banques commerciales sont historiquement bas, ils vont le rester parce qu'on a peu d'inflation et une croissance qui ralentit. Et enfin le taux auquel la France emprunte, qui est le taux long, qui sert de référence au crédit immobilier, ce taux d'emprunt de la France, il recule aussi. On est sur une très bonne nouvelle pour les acheteurs immobiliers. Ah du oui et non. Alors excellente nouvelle, l'argent est bon marché, vous êtes solvable, vous pouvez emprunter plus. Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour l'acheteur. Mais si la demande est plus forte et qu'elle est plus solvable, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les prix montent évidemment. Et on voit que les prix ne cessent de monter dans certains endroits, dans les grandes villes notamment, et à Paris où on est quasiment à 10 000 € en moyenne du mètre carré. Et puis il y a un truc qui ne change pas malgré les taux très bas. Si vous avez un profil vraiment risqué, c'est-à-dire avec des découverts bancaires récurrents, avec des très faibles revenus ou des CDD à répétition, il y a malgré les taux bas, là vous peinez toujours à décrocher un prêt immobilier.